Hello amis agilistes et passionnés du produit, je suis Jean-Claude Grosjean, coach Orga Produit et Agile. Vous avez sûrement entendu parler d'organisation produit, d'entreprise agile ou encore de squad et de feature teams. Mais au fond, qu'est-ce qu'une véritable équipe produit au sein d'une organisation orientée produit? Aujourd'hui, je vais vous donner les 8 caractéristiques essentielles d'une équipe produit performante. Que vous soyez leader, manager, coach agile, product owner ou plus largement membre d'une équipe en tant que dev, analyste ou testeur, cette vidéo est faite pour vous. Alors c'est parti. Première caractéristique, une équipe produit ou squad, crew, cell si vous préférez, c'est une machine à créer de la valeur. Donc la première caractéristique d'une équipe produit est qu'elle est focalisée sur la livraison de valeur pour ses clients et les utilisateurs. Une équipe produit est là pour avoir de l'impact et livrer de la valeur. Pas des lignes de code, pas des fonctionnalités, mais bel et bien de la valeur et de l'impact pour les utilisateurs et les clients. Rappelez-vous aussi qu'à la différence d'une équipe projet, l'équipe produit a comme première particularité d'être intrinsèquement liée au produit qu'elle délivre ou morceau de produit qu'elle délivre. Elle est donc alignée sur le produit et son cycle de vie, pas sur un livrable ponctuel. Seconde caractéristique, petite mais costaud. Sa taille idéale, moins de 10 personnes. C'est une règle partagée par Scrum, par Safe, par Less, globalement tous les frameworks agiles. Et franchement, c'est du bon sens pour garantir un mode de fonctionnement efficient et optimiser ses interactions. Plus une équipe est grande, plus les interactions sont complexes et la fluidité diminue. On optimise donc avec une équipe à taille humaine. Moins de 3 personnes, franchement, ce n'est pas vraiment le top. Et pourtant, j'ai aidé à lancer ce type de Tiny Teams dans des contextes bien spécifiques. Mais disons qu'en dessous de ça, en dessous de 3 personnes, on manque de force de travail et de diversité de compétences pour être efficace sur le long terme. Et on peut véritablement questionner la viabilité organisationnelle d'un tel produit. Justement, cette question de la viabilité organisationnelle en termes de charge est une étape, une guette, un point important pour déterminer si on va ou non lancer le produit. Troisième caractéristique, l'équipe produit est pluridisciplinaire, c'est-à-dire cross-fonctionnelle. Une équipe produit, c'est un mix de compétences métiers et techniques. Elle possède en son sein toutes les compétences nécessaires pour travailler de bout en bout. Elle peut analyser, concevoir, développer et déployer son produit pour le mettre dans les mains des utilisateurs. Alors, fini les silos, cette pluridisciplinarité a pour objectif de faire disparaître les silos organisationnels et donc de réduire les gaspillages associés. Et oui, l'équipe produit, à la différence du mode projet, gère aussi le build et le run, une vraie mini startup autonome. Quatrième caractéristique, auto-organisée et autonome sur son mode de fonctionnement. Une équipe qui décide comment elle travaille. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voire même carrément puissant. L'équipe produit décide de l'organisation de ses propres activités pour atteindre les objectifs fixés ou pour résoudre les problèmes auxquels elle est confrontée. Scrum, Kanban, Scrumban, peu importe. L'essentiel est de garder la main et d'avoir un cadre clair. Elle est aussi le plus autonome possible pour la réalisation de ses propres activités, mais peut bénéficier en cas de besoin du soutien d'autres équipes, produits ou non. Cinquième caractéristique, la colocalisation, un idéal évidemment adaptable. La colocalisation reste de mon point de vue un idéal à atteindre qui rend tout plus simple. Idéal qu'il convient néanmoins d'adapter au contexte de l'organisation ou à la culture d'entreprise. J'ai par exemple pu accompagner des équipes pour lesquelles la distance était le mode par défaut et où tout était fait et bien fait pour faciliter ce type de collaboration. La crise Covid et l'évolution des attentes des nouvelles générations ont également bouleversé la donne sur les modes de travail, généralisant le télétravail et favorisant le mode hybride. Par exemple, 3 jours ou 4 jours en présentiel, 2 ou 1 jour en télétravail. Dans tous les cas, hybride ou non, et même si le télétravail se généralise, l'équipe produit doit bénéficier de son espace dédié. Aussi, le réaménagement des espaces de travail est-il un chantier prioritaire pour les entreprises qui veulent se transformer vers une organisation produit. Vous l'aurez compris, un espace dédié est crucial pour que l'équipe se sente chez elle et performe au max. Sixième caractéristique, l'équipe produit possède un lead produit fort, assuré par un product owner ou un product manager. Celui-ci va jongler entre discovery et delivery pour s'assurer que l'équipe travaille sur les bonnes priorités
et maximise l'impact du produit en termes de livraison. Alors, PO ou PM, PO plus PM, toutes les configurations sont possibles et peuvent même se montrer efficaces selon le contexte, la nature et la complexité du produit. Le mode d'organisation de ce lead produit peut donc varier, mais il est présent dans tous les cas. On en reparlera dans une autre vidéo. Septième caractéristique, l'équipe produit est stable. La stabilité de l'équipe dans le temps marque encore une fois ici une différence essentielle avec le mode projet, dans lequel l'équipe se dissout quand le projet à court ou moyen terme se termine. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il faut du temps pour se faire confiance, du temps pour bien se connaître et du temps pour bien maîtriser son sujet, en l'occurrence le produit. La gestion du build et du run accentue cette volonté de stabilité. Pour autant, stable ne veut pas dire figé. Les règles du reteaming sont à partager. Les mouvements entre équipes doivent être réfléchis et organisés avec transparence. Et les managers doivent encourager également ces fameux safaris agiles dont on a parlé dans la dernière vidéo. Huitième et dernière caractéristique, l'équipe produit est soutenue par d'autres typologies d'équipes. Elle n'est jamais isolée. Même avec 70 ou 80% d'équipes produits et un maximum d'autonomie pour celle-ci, une organisation agile ne tourne jamais toute seule. Il y a trois autres types d'équipes reposant au final sur des besoins essentiels que peuvent justement avoir ces équipes produits. Des équipes Complicated Subsystem Teams pour les sous-systèmes compliqués nécessitant une expertise pointue. Des Enable Teams pour aider les équipes produits sur des compétences spécifiques qu'elles ne possèdent pas et sur lesquelles elles peuvent éventuellement monter en compétences. UX, DevOps, architecture, data ou encore sécurité. Là-dessus, il y a de vrais arbitrages à faire pour savoir si l'intégration de personnes ou de compétences de ce type fait sens dans l'équipe produit. Et vous qui travaillez dans des gros orgas, vous voyez exactement ce que je veux dire par là. Enfin, dernière typologie d'équipe, la plateforme Teams ou les plateformes Teams pour bénéficier de services partagés, standardisés et de haute qualité et accélérer ainsi les livraisons. Sans ce support des autres équipes, les équipes produits seraient vite dépassées. Voilà, vous avez donc les 8 caractéristiques essentielles d'une équipe produit performante. On récapitule. 1. Focaliser sur l'impact et la valeur. 2. Taille idéale, moins de 10 personnes. 3. Pluridisciplinaire. 4. Auto-organisé. 5. Colocalisé ou pas, mais avec un espace dédié. 6. Un lead produit fort. 7. Stable dans le temps. 8. Soutenu par d'autres types d'équipes. Alors et vous, où en êtes-vous avec vos équipes produits? Dites-moi en commentaire quelle caractéristique vous semble la plus difficile à mettre en place. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche. Et à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de l'orga, du produit et de l'agile.